Bonjour les amis, bienvenue dans ce 5e épisode on vient de parler de pharisiens et on a vu que Jésus-Christ était pharisien dans le dernier épisode justement. Aujourd'hui on va creuser davantage, voir d'autres versets qui parlent des pharisiens dans l'époque de Jésus-Christ, sans oublier le dernier petit commentaire qu'on a mis ensemble. Jésus-Christ était un pharisien ou il faisait partie de ce mouvement tout en étant appelé rabbi. Il avait des disciples, il y avait quelques différences, mais il était dedans ces mouvements. Donc aujourd'hui, on va voir d'autres versets, des versets, et je suis content de pouvoir creuser encore davantage sur ça. Voilà, oui, comme ça on a l'écriture sous les yeux qui nous montre... Alors, je rappelle ce que j'ai dit la dernière fois, mais je vais lire le texte dans Matthieu 23, verset 1. C'est pour rappeler quoi? C'est le chapitre 23, c'est Jésus qui dénonce l'hypocrisie des pharisiens. Les sept malheurs, qui sont plutôt des cris de détresse. Que simplement de les maudire. Jésus maudit personne. Il maudit un figuier, mais il maudit pas les gens, il maudit pas ses collègues. Pour ma part, j'imagine Jésus se dire: j'ai en face de moi les gens qui pourraient amener la parole de Dieu s'ils me reconnaissent comme Messie. Les pharisiens ont un tel bagage de connaissances, de choses... qui, avec l'éclairage du Saint-Esprit, il n'y a qu'à voir Paul. Oui, comme loin il est allé dans le commentaire qu'il pouvait donner. Voilà, et se dire, j'ai un tel vivier, là, il y a tout un mouvement qui pourrait être utile pour ça, et il refuse de me reconnaître comme Messie. Et c'est ça le gros problème du rabbinisme, alors, puisqu'on y est avant que je lise... Et pour que les gens aussi soient... Parce qu'ils disent oui, mais certaines personnes diront oui, mais ils n'ont pas reconnu Jésus, donc comment est-ce qu'on va les écouter? Oui. Mais il y a une chose, c'est que la connaissance de la Torah qu'ils ont, c'est une chose. Et ça, Jésus le confirme, on va le voir. Le problème, c'est que les rabbins, ils étudient tout. Et ils ont aussi étudié la figure du Messie. En disant, nous allons dresser le portrait robot du Messie. Il doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon. Ils essaient de trouver qu'est-ce que la parole on le dit, qu'est-ce que ça serait le Messie pour qu'ils puissent les reconnaître. C'est ça, ils ont étudié la Torah et les prophètes, et de ça, ils ont essayé d'en sortir la figure du Messie. Le problème, c'est que c'est confirmé dans la Nouvelle Alliance. Pour connaître la figure du Messie, il faut avoir une révélation divine. C'est pas que par l'étude des textes qu'on le découvre. Par soi-même? Par soi-même, non. Même pour les théologiens les plus intelligents de l'univers, on va avoir que des bribes, une sorte de... Voilà, on va avoir un contour du Messie, mais c'est tout. On ne va pas avoir des subtilités mystérieuses de ce Messie. Par exemple, les pharisiens, les rabbins ont tout à fait raison, contrairement à certains chrétiens qui pensent qu'ils ont tort. Ils ont tout à fait raison, c'est ce que les disciples de Jésus ont cru, même très tardivement encore, que le Messie va venir chasser les Romains, punir les Romains pour rétablir Israël comme la nation de toutes les nations et amener la paix, le shalom sur terre. C'est ce que les pharisiens, et encore aujourd'hui, les rabbins disent, quand le Messie viendra, il va amener la paix, le shalom sur terre. Et il va rétablir Israël. Nous, chrétiens, nous pensons que tout ça, ce sont des idées fabuleuses, même des lubies de juifs. Jamais Jésus n'a remis ça en question. Il n'y a pas une parole dans tout l'évangile
où Jésus dit, vous vous égarez complètement, vous n'avez rien compris, je suis venu amener un royaume invisible et pacifique dans le cœur. Aussi, et ça, les rabbins ne le comprennent pas. C'est là-dessus que les rabbins pêchent. Pour eux, c'est quelque chose d'à moitié cohérent. Abstrait même. C'est abstrait. Pour eux, c'est d'abord un Messie en tant que roi puissant qui vient dominer, et ensuite qui amène le shalom, et puis qui peut aussi toucher l'intérieur. Et c'est là-dessus que Jésus insiste en disant, par exemple, à certains pharisiens, c'est en Luc 17, ils disent, les pharisiens posent la question, comment est-ce qu'on va voir le royaume de Dieu? Quels sont les symboles, les signes, les symboles? Et puis Jésus dit, mais vous n'allez pas le voir avec vos yeux. Il va même leur dire, le royaume de Dieu est déjà parmi vous. Ah bon? Il parlait de lui. Il est déjà parmi vous, c'est moi le royaume de Dieu, c'est moi qui amène le royaume de Dieu, il est déjà parmi vous. Alors là, ils n'ont pas compris, les disciples pas plus. Mais Jésus voulait les amener sur cette voie en disant, ce que vous ne comprenez pas, chers collègues, c'est que je suis le Messie, vous essayez de découvrir le Messie par votre théologie à vous. Je vois que je ne rentre pas dans le cadre parce que ben voilà, j'amène pas ce que vous aimeriez entendre. Mais j'aimerais déjà vous enseigner sur une chose, et je sais que ça va être une tâche difficile, j'essaye de réfléchir comme Jésus. Voilà. C'est que je suis en train de vous amener d'abord un royaume qui vous touche, vous, d'abord à l'intérieur. Ce que je veux, c'est vous envoyer l'Esprit Saint et que vous puissiez goûter au changement intérieur à devenir comme Dieu veut que vous devez devenir. Vous devez devenir comme un Messie, comme moi. Ensuite, je vais amener le royaume que vous décrivez. Cette deuxième partie, les Juifs l'ont très bien comprise. Justement, et il y a dans la Bible en train de montrer... Il y a assez de détails, il y a assez de détails qu'il vient comme ça c'est clair. Là, alors on ne peut pas remettre en question. Par contre, cette première partie-là, il faut une révélation. Parce que ce n'est pas écrit. Ça peut paraître pas écrit. Seulement Ésaïe qui peut-être peut donner des signes. Il faut lire entre les lignes. Et pourtant, ils sont très forts pour ça, mais ça, ils n'arrivent pas. Parce que Dieu ne veut pas qu'ils y arrivent. C'est comme ça. C'est une chose mystérieuse. Il a mis un voile pour cacher volontiers. C'est Dieu qui il leur a tout laissé le reste. Alors franchement, quand moi je les écoute, je dis, alors là, il n'y a rien à dire. Mais sur la question du Messie, ils ont vraiment le voile. Ils ont un voile. Jusqu'à une révélation antérieure. C'est ça. Pour cette question-là, ils ont le voile. Il faut qu'ils acceptent Jésus sans condition. Et à ce moment, le voile se lève ou il tombe. Et là, ils arrivent alors à voir toute la lumière sur tout. Mais c'est ça le problème avec les rabbins, c'est cette partie-là. Et comme ils ne reconnaissent pas cette partie-là, ils ne peuvent pas reconnaître Jésus. C'est Paul, finalement. C'est ça, il était un rabbin qui connaissait toute la parole, elle est juste là-bas. Il a besoin de la révélation qui peut changer. Ça. Paul lui lisait comme les autres rabbins, c'est-à-dire ces gens qui suivent ce Jésus, mais ils n'ont rien compris. Il est où le royaume promis, le royaume de paix? Les Romains sont toujours là, ils gouvernent, ils nous oppriment. En plus, ils ont tué le Messie. Ils ont tué, en plus, il est mort. En crucifiant. En crucifiant. Donc, ces gens, ils ont perdu la boule. Pour Paul, ce sont des hérétiques qu'il faut éliminer, parce qu'ils pourraient amener une secte grave dans le judaïsme. Et puis, comme tu le dis, mais il a fallu une révélation. Il a fallu que Jésus l'arrête et puis dise « Ouh, c'est moi que tu crucifies ». Donc, on voit bien que ça ne peut pas être déduit des études théologiques. La question du Messie. Le reste, oui, parce que Dieu leur a donné l'intelligence pour le reste, pour beaucoup de choses, pas pour ça. Donc, je reviens maintenant à la lecture que je voulais. Allez. Jésus dit... Il parle aux foules et aux disciples, et il dit,
les scribes et les pharisiens, on avait vu à l'époque de Jésus, les scribes, qui étaient plutôt du côté des Sadducéens, vont devenir de plus en plus du côté des pharisiens. Et non, pourquoi ? Certainement parce qu'ils étaient plus droits et ils aimaient mieux plus la Torah que les Sadducéens. Ils étaient plus... Ils comptaient encore dans cette époque le lien, oui, la même rôle qu'on a vu chez Esdras. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les mêmes. Ah, il y en a encore aujourd'hui. Toujours. Ok. Ça, c'est la même lignée alors. Hein. Il dit, ils se sont assis sur la cathédrale, le siège de Moïse. Donc, ils enseignent Moïse. Ça, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est Jésus qui le dit. Toutes choses, autant qu'ils en diront. Hein, c'est pas 3 à 5 mots et pour qu'ils disent. Bien, faites-le et gardez. Il faut le faire et le garder. Oh. Garder, dans la pensée d'un rabbin, ça veut dire l'étudier. Ah. Garder et le faire. Parce que ce qu'ils disent, c'est ce que la Torah dit. Mais on va le faire avec qui ? Avec l'Esprit Saint. Il faudra dire, Seigneur, on va faire ce qu'ils nous disent de faire. Mais selon leurs œuvres, il ne faut pas faire. Parce qu'ils disent et ne font pas. Ils enseignent bien. Ils enseignent juste. Mais ils ne le pratiquent pas. Comment ils pourraient le pratiquer ? Sans l'Esprit de Dieu, c'est impossible. Aimer son prochain, c'est impossible. C'est pour ça qu'ils vont dire, oui, aimer son prochain, c'est celui qui est aussi juif et puis qui respecte la Torah. Donc on essaye toujours de réduire au strict minimum. Puis Jésus va dire, non, même ton ennemi, tu dois l'aimer. Bon, c'est une autre question, mais ça va loin. Donc il dit, ce qu'ils enseignent, on garde, mais ce qu'ils font, comment ils pratiquent, non. Et on va retrouver ça dans Romains chapitre 2, où Paul dit aux Juifs, oui, tu as les lumières de la Torah, tu fais ce que la Torah dit, tu enseignes très bien ce que la Torah dit, mais en même temps, tu dis, il ne faut pas voler, puis tu voles. Il n'a pas eu ça avec le riche qui lui a demandé quoi faire. Oui, le jeune homme riche, oui, bon maître. Hein. Donc, tu es un rabbin, je reconnais que tu es un rabbin, que tu es un maître. Il a suivi les choses de la Bible, de la Torah. J'ai suivi toute la Torah. Et qu'est-ce que je dois faire pour mériter le ciel ? Voilà, Jésus va lui dire... Jésus sait, il a le discernement à ce moment-là. Dans un évangile, il dit, il aime ce jeune homme. Il l'aime. C'est que ce jeune homme est sincère. Hein. Il est droit, il est sincère. Il suit la Torah et tout ça. Et puis Jésus lui dit, écoute, maintenant tu vas vendre tout ce que tu as. Si vraiment tu aimes Dieu, tu veux me suivre, je te demande de tout vendre. Alors Jésus ne veut pas dire que tout le monde doit faire comme ça. Mais pour ce jeune homme, tu veux vraiment me suivre ? Tu vas tout vendre. Et puis il dit, oui, là tu me demandes trop. Ouais. Bon. La Bible dit qu'il a sorti en tristesse parce qu'il avait sorti trop en tristesse et je pense que Jésus aussi. Mais on ne sait pas. On ne sait pas si cet homme-là n'a pas fait partie des disciples. Ça, on ne sait pas. J'aime à le penser. Ouais, aussi. Donc Jésus dit au peuple, à tout le monde, il faut écouter les rabbins, mais ensuite, après, il va les critiquer. Et ces choses-là, en fait, on retrouve dans le Talmud, hein, les mêmes critiques de rabbin vers rabbin. Le Talmud, justement, c'est cette époque ou pas ? Le Talmud, alors, tout était oral. Hein, oui. Talmud, ça veut dire enseignement. Hein. Okay. Tout était oral. C'est autour du 2e, 3e siècle de notre ère qu'on va commencer de mettre par écrit les enseignements rabbiniques et qui va finir sous le terme Talmud, mais dans le Talmud, il y a plusieurs traditions. Ok. Comme dans ma tête, le Talmud s'était mélangé avec pharisien. Ah oui, c'est à l'origine, c'est pharisien. C'est un fruit des pharisiens. Le Talmud est totalement pharisien. Ok. Totalement. Mais c'est un livre qui va être intitulé Talmud, puisque ça veut dire le disciple, l'étude, voilà. Mais ensuite, le Talmud va s'enrichir au fil des siècles, même au Moyen-Âge. Il y aura toujours des commentaires de commentaires. Ils sont beaux. Un jour, vous regardez sur Internet, il y en a la Torah au milieu et les commentaires sont tous aux alentours. C'est trop beau. On va par couches, et plus on s'éloigne, et plus les couches sont récentes. Voilà. Maintenant, le Talmud, on ne peut plus rien rajouter. C'est fini quand ? Je pense que ça doit être fini sous Rashi et Maïmonide. Donc, c'est quand ? 1200, 1300. Oh, waouh!
Ok, donc c'est assez récent. Ouais. Rachi et Maïmonide sont considérés comme... Maïmonide est considéré comme un second Moïse. Yeah. Moi, pas pour moi. Il y a beaucoup de seconds Moïse. Oui, là, il y en a beaucoup. Non, alors pas pour moi. Voilà. C'est lui qui a dit Ésaïe 53, c'est pas le Messie. Ah. Voilà. Lui dit, c'est Israël. Ouais. Bon. Et c'est pour ça que c'est gardé comme ça. Voilà. Donc dès qu'on touche la question du Messie, c'est poubelle. Hein. Ouais. Il ne faut pas retenir des choses chez eux. Quand on lit bien les évangiles, Jésus, lui, vient de Galilée. Oui. C'est le nord d'Israël. Oui. Et la Galilée n'a jamais été très vue de manière positive par les Juifs de Jérusalem. Il n'y a pas un qui dit qu'est-ce que ça peut bien venir de Galilée? Oui, bien sûr. Il y a Jonas seulement, mais on l'a même éliminé, qui vient de Galilée. Hein. Oui, il ne pensait pas que Jonas était même une histoire vraie qui pouvait être mise dans la Bible. Mais Jésus-Christ a dit qu'il était un bon prophète. Oui. Je crois que pour eux, c'était clair. Jonas était canonique à cette époque. Okay. Mais c'était cette tradition de dire de Galilée, il n'y a rien de bon. De toute façon, la Galilée s'est mêlée avec des païens. Là-haut, il y a des cochons, il y a des choses... voilà. La limite frontière, elle, on peut... Qu'est-ce qu'un Messie viendrait de là, hein? Écoute, un Messie, il vient à Jérusalem. C'est quelqu'un qui fréquente, va être proche du Sanhédrin. C'est toujours comme ça chez eux. Hein. Oui. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est à moitié vrai. Mais en tout cas, il ne vient pas de Galilée. Alors, ce sont les pharisiens de Jérusalem qui sont tout le temps dans le coup. C'était moins les pharisiens de Galilée ou les pharisiens d'autres endroits où ils étaient. Par exemple, les pharisiens de Galilée, alors là, je m'appuie sur des études récentes faites par des Juifs. Oui. Et qui s'intéressent aussi à la question de Jésus et à son époque. Hein. Il y en a de plus en plus. Et ils disent, les pharisiens de Galilée, par exemple, avant de manger, ils ne se lavaient pas les mains. Ah. Ça, c'est une tradition jérusalémite. Hein? Et donc, il y avait on voit qu'il y avait plusieurs mouvements, il y avait plusieurs rigoristes, mais les super rigoristes, il fallait aller à Jérusalem. Comme aujourd'hui, si vous voulez... Si on veut aller dans le lieu le plus rigoriste du pharisien, du rabbinisme aujourd'hui, vous allez à Jérusalem, à Mea Shearim. Mea Shearim, c'est la rue du mouvement pharisien le plus strict qu'il puisse y avoir. C'est celle à qui tu ne peux pas passer sans être voilé. Oui, alors là, ça va être difficile. Hein. Une fois, on est passé par mégarde en voiture avec des étudiants dans cette rue. On a tout de suite compris par les regards que... On n'était pas censé être là. C'était peut-être pas la rue à voir, à traverser. Bon, on s'était perdu, ils pouvaient peut-être le comprendre. Il est dit dans Matthieu 15, 1, alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus. Ah, ils ont descendu jusqu'à Galilée. Ah oui, c'est une bonne marche quand même. Ce sont eux qui viennent voir, qui viennent scruter de Jérusalem, hein, quand même. Et c'est pas si proche en plus. Hein. C'est tout à l'heure. Oui. C'est à l'opposé même. Oui, hein. Il y a comme 80 km. C'est un bout, hein. Ouais. C'est pas. Peut-être même plus, hein. Je pourrais pas dire. C'est loin. C'est loin. À pied, c'est loin. C'est loin. Ça, c'est sûr. C'est pas la porte à côté. Donc, ce sont ceux-là, surtout, qui sont à craindre. Quand Jésus est à Jérusalem, c'est là qu'on voit les pharisiens qui disent avec les Sadducéens, mais il faut l'éliminer. C'est pas les rabbins ailleurs. C'est ceux-là qui sont les pires. Jésus a été régulièrement invité chez eux. Luc 7, hein, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. On ne se rend pas compte, nous, dans notre mentalité, quand un juif demande à un autre juif dans le Moyen-Orient, ou dans le milieu oriental, quand quelqu'un dit « j'ai envie de manger avec toi », ça veut dire « je suis d'accord avec toi ». Alors, quand il y a un pharisien qui dit « je veux manger avec Jésus », c'est « je suis OK avec toi, j'aimerais quand même discuter de certaines choses, tu m'intrigues, mais je mange avec toi, ça veut dire « je suis OK ». Après... Voilà, puis Jésus entre dans la maison du pharisien et se met à table. Jésus est d'accord de manger avec lui, et puis l'autre aussi.
Jésus est appelé maître, enseignant, il dit, Luc 19, quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, maître, reprends tes disciples. Maître, moré. En hébreu, moré, ça descend de Torah, ça veut dire celui qui enseigne la Torah. Donc, ces pharisiens disent à Jésus, tu es comme nous, tu enseignes, tu es un maître. Et Jésus ne se met pas à l'écart non plus. Jésus dit jamais ce que vous dites c'est débile, je ne le suis pas, je ne suis pas pharisien, je ne suis pas rabbin, je ne suis pas maître, et je suis Dieu quand même, hein, pour qui vous me prenez, non? Dans Jean 3, on connaît tous ce passage avec Nicodème. C'est mis un chef des Juifs, c'est un chef des Juifs, il est dans le Sanhédrin. Et puis il vient voir Jésus, puis il dit, Rabbi, nous savons que tu es un moré. Tu es un enseignant envoyé par Dieu. Oh, wow! Nicodème, ce n'était pas le moindre parmi le Sanhédrin, parce que Jésus va lui dire, tu es l'enseignant d'Israël. Tu n'es pas, les traductions on dit, tu es un enseignant. Tu es l'enseignant d'Israël. Donc, Nicodème reconnaît Jésus comme un moré envoyé par Dieu. Et Jésus reconnaît Nicodème comme l'enseignant d'Israël. On est dans des collègues. Ouais. Au point auquel même on peut voir Nicodème qui cherche le corps de Jésus-Christ après. Nicodème vient la nuit à ce moment, et quand il décède, c'est en plein jour qu'il dit « je veux le corps ». C'est en plein jour? Ben oui. Wow. Donc il reconnaît qu'il est le Messie. Et qu'il va s'en reprendre plein la figure. Hein, parce que... en tant que la position qu'il a. Là, il vient la nuit parce qu'il a peur, mais à la fin, il dit non. Non, il sait. Il a dit dans Jean 12 que même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Donc aussi dans le Sanhédrin. Mais à cause des pharisiens de Jérusalem, ils n'osaient pas le dire ouvertement parce que les pharisiens sont à la tête de synagogue. Et donc, ceux qui croyaient que Jésus était le Messie, on les excluait de la synagogue. Voilà, on avait parlé de Gamaliel. Oh, c'est le Acte petit enfant, là. C'est le petit-fils de Hillel. Et puis qui dit qu'il faut pas s'opposer comme ça à ce mouvement des apôtres, parce que si ça vient de Dieu, on risque de se mettre Dieu sur le dos. Et si ce n'est pas, il cite 2 ou 3 autres qui ont été oui, c'est ça. Avant. Il dit, il y en a, voilà, tel mouvement, c'est fini, tel mouvement, c'est fini. Ça ne sert à rien de lutter contre. Dieu va faire ce qu'on est nécessaire. Donc on voit qu'il y a des mouvements pharisiens qui sont beaucoup plus tolérants que d'autres. Ça dépend. Et puis, n'oublions pas que Dieu a choisi quand même un pharisien, Paul. Ah oui. C'est quand même pas rien. Il n'a pas choisi un Sadducéen, certainement pas. On va voir ça la fois prochaine. Mais il a choisi un pharisien de la tribu de Benjamin, qui a tué des chrétiens même, pour être son missionnaire chez les païens. Et puis je cite aussi encore, j'avais parlé juste avant, Rabbi Nathan du IIe siècle, alors de notre ère, Rabbi Nathan, qui dit si l'on partageait en 10 parts l'hypocrisie, 9 parts seraient pour Jérusalem. Oh wow, wow. Et 1 pour le reste des hommes. C'est un rabbin pharisien qui dit ça de lui. Il y a de Jérusalem? Rabbi Nathan, je ne peux pas te dire. Ah, ok. Mais c'est un rabbin. C'est un rabbin. Et il dit, si on partage l'hypocrisie en 10 parts, il y en a 9, non pas pour Israël, pour Jérusalem. Oh mon Seigneur. Donc, ils se font leur propre autocritique. Et ils disent à Jérusalem, ça va être la concentration de l'hypocrisie. Voilà, c'est ce que dit un rabbin sur lui-même, sur ses propres confrères. Jésus n'a pas dit le contraire. Donc oui, à Jérusalem, il y a un gros problème. Là où il y a l'extrémisme, il y a toujours des gros problèmes. C'est chaud. Ils peuvent même se détester entre eux. Mais ça ne veut pas dire que tous les pharisiens étaient comme ça. Mais ceux qui le sont, ils sont très dangereux. Alors, la prochaine fois, nous allons voir le mouvement sadducéen. Et je pense qu'en une session, c'est réglé. Je pense que tu as dit parce que les pharisiens, on les voit souvent,
Il faut quand même savoir d'où ils viennent, leur origine, etc. Finalement, ils étaient dans les jugements de Jésus-Christ aussi. Ils étaient mêlés avec tout ça. Ils étaient mêlés. On a assez vu le mouvement sadducéen dans les débuts, avec les Maccabées, etc. Donc maintenant, dans ce qu'il y a du Nouveau Testament des Sadducéens, c'est beaucoup plus vite réglé. Ok. Donc ça, c'est pour le prochain épisode. Parce qu'il n'y a rien à dire sur eux. Voilà. Ah ouais? Non, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien, mais voilà, c'est des pauvres. C'est des pauvres, des pauvres gens. On peut imaginer pas ce qu'ils ont fait avec les Maccabées. À l'époque des Maccabées. Mais on verra en réalité que les Sadducéens de l'époque de Jésus n'ont plus rien à faire avec les Maccabées. Ah ouais? Non, ça sera d'autres personnes bizarres. Bon, par curiosité, attendez-vous voir dans le prochain épisode. Merci pour nous avoir suivis jusqu'à présent dans cette 5e et beau épisode. Si vous avez encore d'autres versets que vous voulez qu'on parle sur les pharisiens, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. Ils pourront peut-être éclaircir entre nous aussi. Et n'oubliez pas de mettre les pouces, s'abonner et de sonner la clochette au cas où vous n'avez pas encore fait. Bon, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.